Salam alaikum. Est-ce que vous pourriez me rappeler où est-ce qu'on était les exercices où on s'arrêtait, s'il vous plaît? On a fini le cinquième, page 139. Cinquième page On a pas le 39. 6. On avait fini à l'oral, d'accord, ok. Non, on avait fini. Non, on n'avait pas fini le cinquième, on l'avait fait à l'oral. T'es sûr? Le 5, on l'a fait. Ah, elle est connectée, c'est bon. Attends, j'ai même pas eu le temps de vérifier la dernière vidéo. Dernier cours, là, j'ai oublié. Là, je suis un peu à la bourre, donc. Attends, tu m'as dit page 100, combien? 39. 139, ok. Voilà, donc celui-là, on est d'accord, hein? Et oui, effectivement, on l'a corrigé, ouais, vu que j'ai écrit dessus. Alhamdoulilah. Donc, hop, on va commencer le 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, salam alaikum tout le monde. Que la paix soit sur vous. Donc, on commence le numéro 6. Bismillah. Alors, qui commence? C'est moi. Vas-y, bismillah. Alors, Salim pleure parce que sa balle est tombée dans la maison du jardinier. Ok. Yebki Salimoun. Ouais. لأن سقطت. Non. Oui, c'est bon. C'est bon comme ça aussi, tu peux le dire. قراءته Attends 2 secondes. Ouais, vas-y. Ça في الدار جناني. Pourquoi tu as mis Kuratahu? Non, tu La balle. t'embrouilles. Est-ce que tu es en train de lire dans mon écran ou de ce qu'il y a dans ton cahier? Non, قراءتها. Pardon. Ouais. Attends, 2 secondes. Hein. Je règle un petit truc. Hein? Ouais, قراءته. Toi, t'as dit قراءتها. C'est la balle qui est tombée. Est-ce qu'une balle, c'est féminin? Peut-être pas. Donc, excuse-moi, je t'écoutais pas là. Je suis revenu avec toi. Donc, tu disais, Yebki Salimoun, les Anna, Saqatat, et termine, vas-y, que je t'écoute pour voir si tu t'es. Pourquoi pas moi j'ai marqué Quratahu. Bah, là, je t'arrête. À partir de là, il y a une petite erreur. Ah non, Quratahu, parce qu'il pourrait être devant là, c'est la balle qui est tombée, ouais. Voilà, exactement. Voilà. Alors, attends, juste pour expliquer ça, alors. Jusque-là, t'as bon, moi, selon ce que j'ai corrigé, Yebki Salimoun, c'est bien, tu aurais pu mettre Salim devant, c'est bien aussi. Yebki Salimoun, donc on a le fa'il ici. Li anna kuratahu saqatat. Et regardez bien la différence. Et moi, j'ai mis les deux versions, celle que tu as voulu faire. Ou li anna saqatat kuratuhu. Et là, on a bien une différence. Ici, c'est important de mettre un ou ici. Ouais, bien sûr, ouais. Et pas là. Pourquoi? Ben, tout simple, tu vas me le dire. Vas-y, je t'écoute. C'est Liana qui le rend A. Exactement. Ici, en fait, si on met le sujet, en fait, on le met en début de phrase, on le met juste avant le verbe, on n'a plus une phrase, ce qu'on appelle verbale, mais une phrase nominale. Donc ça devient le mubtada ou le ism, voilà. Et donc ça, c'est le ism de anna. Et donc anna, il rend le ism en a. Ok? Inna wa akhawatuha tansibu ismaha wa tarfa'u khabaraha. On est d'accord? Ok? Tandis que dans cette version-là, si que tu as utilisé, li anna, tu as mis le verbe juste avant, on se retrouve dans une phrase verbale. Et donc, li anna saqatat kuratuhu. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fa'il. Kuratu. Wa alamatu raf'i ad-dammatu al-zahira. Tu comprends? Voilà. Donc, sur cette phrase-là, j'avais mis les deux. Ok, tu as choisi de faire celle-là. Donc, important de mettre ou et non pas a. Ok? Vas-y, tu peux terminer. Ouais. C'est fini. Puis Dari Jannani. Fi dar al-jannani. Fi dari al-jannani. Dans la maison du jardinier. Donc un mudaf et un mudaf ilayhi, tout simple. Ici on a un jar et un majrour, c'est pour ça qu'il est en i. Ok? Voilà. On continue pour la prochaine. On va faire après la prière. Alors, bismillah. Donc, Nadir appelle le jardinier, mais le jardinier n'est pas chez lui. Il n'est pas dans sa maison. Dans sa maison. Donc là, l'auteur. Ah oui, je voulais vous faire une petite info. Désolé, c'est une petite parenthèse. Alors,
Dieu merci, je suis tombé en fait sur. Bon, en fait, apparemment, ce livre, il est en rupture de stock, en neuf en tout cas. Il est en vente que d'occasion maintenant. Donc, apparemment, la maison d'édition ne l'a pas réédité. OK. Et bon, bah, c'est dommage parce que moi, j'en cherchais un autre exemplaire pour le commander, j'ai pas trouvé. Enfin, bref. Et donc, Bouchra aussi, il y a une bonne nouvelle, c'est que ce livre, subhanallah, je l'ai trouvé en PDF gratuit. Gratuit, très bien imprimé. Très bien, comment dire, scanné. Et en fait, il y a plusieurs liens qui emmènent vers ce PDF-là. Et Dieu merci, il est gratuit. Alors, j'ai mis le lien sous la vidéo que j'ai mis en tête de play de liste. Vous savez, tu vas apprendre l'arabe, voici ma méthode, et c'est complètement gratuit. Voilà, elle s'intitule comme ça la vidéo. Donc, vous aurez le lien du téléchargement en PDF de ce livre-là gratuitement. Donc, ça, c'est bien aussi. Pourquoi? Pour tous les gens, par exemple, qui n'auront pas accès à ce livre-là, qui sont de la communauté, enfin, qui sont francophones, par exemple, et qui habitent, je ne sais pas moi, dans le continent africain ou dans d'autres pays et qui parlent le français, eh ben, ils auront accès à ce livre-là aussi. Donc, c'est parfait. Et pour même l'imprimer, s'ils le veulent, enfin, l'idéal, moi, je trouve que le support papier, c'est toujours mieux. Et donc, voilà, ça, c'est une première information. Donc, je vous le fais en direct. Et deuxième information, c'est que j'ai enfin le prénom du professeur qui a fait ce livre-là, subhanallah. Et à toute attente, je pensais que c'était un homme, et en fait, c'est une femme qui a fait ce livre-là. Donc, qu'Allah la récompense, et qu'Allah voilà, j'espère qu'elle soit parmi les bien guidés, Inch'Allah. Et elle s'appelle Halima, je pense. Hein. Halima ou Hamida, je ne sais plus. Enfin, je l'ai lu rapidement. En tout cas, dans le lien du PDF, il y a son prénom écrit. Et vous verrez que c'est une femme. Donc voilà, c'était deux parenthèses que je voulais ouvrir. Et on reprend l'exercice. Bismillah. Alors, donc j'avais dit, Nadir appelle le jardinier, mais le jardinier n'est pas chez lui. Donc, j'ai mis ok. Yad'u Nadirun al-Jannana, lakinna al-Jannana. J'ai mis ma ou j'ai mis la. On peut mettre les deux, non? Vas-y, continue, j'écoute ta réponse. Fi darihi. Donc, tu as dit lakinna al-Jannana la fi darihi ou ma fi darihi. Ouais. Ben, mais non, ça va pas parce que. C'est pas bon. Ah ouais, c'est pas devant un verbe. Donc, c'est laïsa, ouais. Tu es obligé d'utiliser laïsa ici. Voilà, D'accord. donc laïsa fi darihi. Ok, parce que, en fait, si tu aurais voulu mettre lakin al-Jannana, non, tu aurais pu. Tu aurais pu dire lakin al-Jannana ma huwa fi darihi. Ouais. Ok. Ouais. Et non pas là. Là surtout, le là, c'était pas possible. Ok. Donc, le là, c'est. Hein? Elle avait marqué ma. Bah oui, ma. Oui, non, je parle du là. Le là, c'est pas possible. Ah oui. Le ma maintenant, lakin al-Jannana ma fi darihi. Moi, j'aurais mis plutôt avec le ma, j'aurais rajouté huwa. Lakin al-Jannana ma huwa fi darihi. Ok? Et Allahu alam, mais moi, je préfère nettement mieux laïsa. Parce que laïsa, on a automatiquement. Taqdiruhu huwa. Tu vois, on sait très bien que le isme de laïsa, il est supposé être huwa. Mais il n'est pas, lui, dans la maison. Ok? Donc tout le reste a eu bon. Yad'u, nadirun, al-jannana, c'est très bien. Donc pourquoi nadirun? Parce que tout simplement, lui, c'est le fa'il, toujours marfou'. Pourquoi lui en a? C'est le maf'ul bihi, toujours mansoub. Quand je dis mansoub, c'est le a. Quand je dis marfou', c'est le ou. Attention. Hein. Et ensuite, lakinna, donc on rentre dans une mini-phrase nominale. Lakinna al-jannana, lakinna, il fait partie de inna et ses frères. Et inna, il rend le ism en a et le khabar en ou. Ensuite, le khabar, il est remplacé par une nouvelle phrase, mini-phrase verbale, qui est laysa huwa fidari. Ok? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si vous avez du mal, moi je m'adresse aux personnes qui vont peut-être éventuellement tomber sur ces vidéos-là maintenant, qui ne comprennent pas un peu tout ça, toutes ces règles, eh bien je vous invite à revenir dans l'historique, suivre ce livre-là et écouter un peu mes vidéos. Peut-être que vous arriverez, Inch'Allah, à comprendre tout ça. Ok? Que Dieu vous facilite. On reprend, troisième personne, ça doit être Abou. C'est moi. Ouais, vas-y, bismillah. Bismillah. Alors Nadir soulève Selim et le pose sur le mur du jardin, puis il lui demande est-ce que tu vois la balle? Ah ouais, alors, ok, d'accord, donc celle-là, hop. Ok, alors, bismillah. إذن يرفع نذير
سليما ويجعله على حائط البستان ثم يسألوه. Je continue là. Ouais, vas-y, continue ta question. Non, je t'interromps pas. هل ترى الكرة. Voilà, bon. Eh ben, machallah, ça a l'air d'être bon jusqu'à la fin. Sauf qu'ici, moi, j'aurais pas mis Idan et j'aurais mis Fa, tout simplement. Même si on commence pas, comment dire, une phrase en général par Fa. Mais selon la phrase en français, pour moi, c'est une reprise de phrase. Donc, c'est comme s'il y avait un début devant. Même en français, regardez, ça fait bizarre que je commence une phrase par. Regardez, imaginons que tout le reste des phrases au-dessus, ils n'ont rien à voir, par exemple. Alors, Nadir soulève Salim et le pose sur le mur. Est-ce que vous avez déjà entendu des. Enfin, je veux dire, il y a bien quelque chose qui manque devant, on est d'accord? Enfin, je veux dire, tu commences pas une phrase comme ça. Enfin, je veux dire qu'il y a quelque chose devant, en fait. Puisque le alors, c'est une conjonction de mais où donc en Icar? Non, même pas. Enfin, le alors, pour moi, c'est une reprise de phrase. Et Allah alam. Donc, moi, j'aurais mis plutôt Fa. Ok? فيرفع نذير سليما ويجعله على حائط البستان ثم يسأله هل ترى الكرة. Ok? Moi, personnellement, c'est ce que j'aurais mis. Idhan, pour moi, la traduction de Idhan, même si vous regardez dans le cours, je pense qu'ils ont mis alors, mais pour moi, c'est plutôt donc. Ok, je vais vérifier quand même devant vous. Mais je pense qu'elle a peut-être mis les deux. Elle a peut-être mis alors et donc. Idhan, on va voir où est-ce que c'est. Je pense qu'elle a mis les deux, c'est pour ça que j'ai pris ce mot. Ouais, on va voir, Inch'Allah. Vous savez, Idhan, on l'avait vu dans quelle leçon? Idhan, leçon 28. Idhan et Idhan. Donc, alors. Mais tu as vu, elle a commencé par le sens le plus officiel. Pour moi, qui est donc. Tu vois? Moi, j'aurais préféré. Enfin, si j'aurais vu donc, ben, j'aurais mis Idhan, tu vois? Maintenant, après, tu m'as mis Idhan. Bon, je ne veux pas dire que c'est forcément faux, vu que dans la traduction, on peut le traduire par ça. Mais pour moi, les deux sont possibles. Donc, Fa, ok, et Idhan, ok? Et Idhan, bien sûr, ça serait séparé, ça serait ici. Et non pas collé, hein. On est d'accord, ok? إذن يرفع نذير سليما ويجعله على حائط البستان ثم يسأله هل ترى الكرة. Ok, c'est clair? Ouais. Voilà. Bismillah, à toi. Salim regarde longuement, puis il dit maintenant je la vois. ينظر سليم طويلا. Attends 2 secondes, hein. Je reprends la page que je puisse. Il y a ton vibreur de téléphone qui fait un gros bruit. Ah, vous l'entendez? Ben, grave. Attends, je le prends. Mettre en silencieux, c'est mieux. C'était quelle page déjà, s'il vous plaît? C'était 139, je crois. 139. Oui, 139. Voilà, hop, on en était à quelle phrase? Salim regarde longuement, puis il dit maintenant je la vois. Ouais, alors, Salim regarde longuement, puis il dit maintenant je la vois. Ok, donc tu t'arrêtes là, ok. Voilà, bismillah, vas-y, je t'écoute. ينظر سليم طويلا ثم يقول أنظرها الآن. Alors, ينظر سليم. T'as bien mis Salimoun, hein? Je t'ai pas. Ouais, Salimoun طويلا, ok. ثم يقول أنظرها الآن. أنظرها الآن. C'est peut-être, on va dire, on peut Mais peut-être ta le caméra, dire. elle n'est pas sur le texte, mon frère. Ah, pardon. Si. Là, c'est pas... Ta C'est juste, caméra, c'est juste que moi, j'ai pas écrit ça, moi. Ah bon? Ou alors ça a bloqué, bah, ça a nous, on est bloqué resté chez vous. Non, pas bloqué. chez nous. Ouais, non, Pas t'inquiète, chez moi, nous, ouais. je le vois, c'est pas bloqué. Ok. C'est votre connexion. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, écoute, moi, j'ai pas écrit ce que tu as dit. Moi, j'ai écrit Al-ana araha. Moi, j'ai utilisé le verbe voir. Toi, tu mets
as utilisé le verbe regarder. Maintenant, je la regarde. Est-ce qu'il était marqué quoi? Regarder ou voir? Non, c'est d'abord le verbe voir. Je regarde longuement. Donc, anzuru. Non, ouais, si c'est d'abord. Non, donc c'est d'abord le verbe Oui, regarder. oui. Et le deuxième, c'est vrai, tu as raison, c'est le verbe. Puis, maintenant, je la vois. Thumma, j'aurais pu dire alors, araha al-an. Voilà, exactement. Donc c'est le Al-an, deuxième verbe que araha. tu as utilisé, c'est pas bon. Maintenant, je la vois. Donc verbe voir. Voir, c'est ra'a yara. OK? Donc, Ouais. ici, au début, on a bien le verbe regarder, donc c'est bon. Yanzuru salimun tawilan. Salim regarde longuement. Thumma yaqul al-ana araha. Ça, c'est ce que j'ai écrit. Toi, tu veux Ouais. dire thumma yaqul araha al-an. C'est bon aussi. Tu mets araha qui est ici, tu le mets, et al-an, tu le mets derrière. OK? Ouais. Voilà. Bah, machallah, c'est bon. On passe à la phrase suivante. Ma petite sœur. Bismillah. Bismillah, c'est Nadir lui dit. Ah, Nadir lui dit, tu vas rester sur le mur et tu me diras où elle est. Voilà, Nadir lui dit, Alors, tu vas rester sur le mur et tu me diras où aller. Bismillah. Yakulu lahu Nadirun. Très bien. Yaqulu lahu nadhirun, mashallah. Attends, ça y est. Non, ça y est. Tu confonds avec le ya et le ta. Je suis sûr que c'est un ta. Cette tab. Satab qui? Cette tabqa. Satabqa. Tu vas rester, ouais, satabqa, pardon. Ala al-ha'iti. Très bien, mashallah. Ala al-ha'ati. Ouais, attends. Ouais, taqulu li. Ça se dit ça? Oui, c'est bien, mais par contre, comme tu as exprimé le verbe ici au futur pour garder dans le même sens, tu as mis cette tabqa et tu peux continuer en disant ça. Mais après, tu peux même l'enlever, c'est pas grave, ce sera pareil. C'est bon, ce que tu as mis, c'est bon aussi. Vous voulez mettre ça ici ou pas, de toute façon, selon le contexte, on peut mettre taqulu. Moi, j'ai remis cette taqulu pour garder le même temps, mais on peut très bien aussi utiliser un signe dans un verbe et puis continuer la phrase et ne pas mettre de signe. C'est possible aussi. Ça se fait couramment en arabe. On l'avait vu dans les exemples, dans les cours et tout. Donc voilà. Donc je dirais pas que tu as faux. Donc, satabqa ala al-ha'iti wa taqulu li. Aina hiya. Tout simplement. Oui. Aina hiya, tout simplement. Une petite phrase nominale. Jumla ismiya. Aina hiya. Où est-elle? Où elle. Donc ici, supposé être EST. Sous-entendu EST, ok? Où est-elle? Ok? Mashallah. Donc, pas de difficulté pour celle-là. Hein. Je remets ici au cas où. Pour les autres. Yaqulu lahu nadirun. Donc Nadir lui dit. Satabqa ala. Tu resteras sur le mur. Ala al-ha'iti. Wa taqulu li ayna hiya. Ou wa sataqulu li ayna hiya. Pardon. وتقول لي أين هي وستقول لي أين هي. OK? Allez, on passe à la suivante. Issa? Ouais. Nadir lui dit. Non. Si? Nadir lui dit, tu vas rester sur le mur. Non, ça c'est fait. Non, ça c'est fait. Nadir saute par-dessus le mur. Attends, on a fait laquelle là? Elle est devant. Non, on l'a pas fait. Maintenant, je la vois. Nadir, ça vient de la faire. Tu vas rester sur le mur et tu me diras où elle est. Ça le fait. Donc maintenant, tu fais celle-là. Nadir saute. Ouais, voilà. Saute par-dessus le mur. Ok, elle est toute petite. Vas-y, je t'écoute. Nadir saute par-dessus le mur et il a bien mis ici fawqa. Ah, désolé, je ne voyais pas que je ne montrais pas l'écran. Pardon. Nadir saute par-dessus le mur. Ouais. Et voilà, c'est fawqa. Ok. Yawsibu. Comment? Répète. Si c'est le verbe wathaba, c'est yathibu. Yathibu. Le waw, il disparaît. Ah oui, c'est vrai. Yathibu. Attends, on est ici. Hop. Voilà, ici. Yathibu. Tout simplement. Le waw qui est là, il disparaît. Donc, toi, tu as dû dire yawthibu et non, on ne prononce pas ça. Ouais. Yathibu nadirun. Ok. Fawqa al-ha'iti. Tout simplement. Fawqa al-ha'iti. Ok, bon, la caméra, elle est trop près. Je la monte un peu pour voir si c'est possible de prendre tout le champ. Donc, yathibu nadirun fawqa. Tout simplement, al-ha'iti. Ok? Et fawqa, il va aussi faire la fonction de jar. Il va le rendre en i. Ok?
On continue, bismillah. Donc Salim lui dit, elle est devant la porte, près de l'arrosoir. Alors, Donc يقول له سليم هي أمام الباب. C'est bon? قربة. attends, je te. Donc, Ah. يقول له سليم. Ouais, c'est bon. Alors, j'en étais où? Donc هي أمام الباب Ouais, قرب المراشة. très bien. Donc, يقول له سليم هي أمام الباب قرب المرشة. المراشة. Ça marche. Et donc là, c'est une nouvelle phrase. Je vais mettre ça. On continue. Prochaine phrase. Nadir trouve la balle, la prend et revient vers Salim. Nadir tourne la prend et revient vers Salim. On y va. Et après, il reste une mini-phrase. يجد نذير الكرة Ouais, c'est bien. يأخذها ويرجع إلى سليم. Ok. Donc Yajidu Nadirun al-Kurata, c'est bon. J'ai pas très bien entendu. Tu as rajouté un fa ou pas, toi? Non. Voilà. Selon le texte en français, effectivement, il n'y a pas de donc ou il n'y a pas de idhan. Ok. L'apprend et revient vers Salim. Ok. Mais en général, dans une phrase en arabe, dans un contexte comme ça, on va utiliser le fa, tout simplement. Yajidu Nadirun al-Kurata faya'khudhuha. Wa yarji'u. Parce que le wa, en fait, devant un wa, enfin avec un wa, tu n'utiliseras jamais de fa devant. Ok? Tu ne peux jamais dire wa fa yarji'u. C'est impossible. C'est soit fa ou soit wa. Ok? Et comme en français, vous savez, en français ici, par exemple, Nadirun trouve la balle, la prend et revient, ça c'est du français, on est d'accord? On est d'accord. Mais si j'ai par exemple, Nadirun trouve la balle et la prend et revient, eh bien en français, même le français n'aime pas les répétitions de et. Vous savez, ET, ça fait moche. On préfère mettre une virgule, dire Nadir trouve la balle, la prend et revient. Et on sent qu'ici, en fait, il y a une pause, mais qu'on va continuer avec un et. Il y a une suite, vous comprenez? Et ben l'arabe, en fait, cette pause qui est là, on va pouvoir la reproduire avec le fa. Vous comprenez un peu? Donc, يجد نذير الكرة فيأخذها ويرجع إلى سليم. Maintenant, celui qui m'a pas mis fa, je ne vais pas dire que c'est faux non plus. Mais pour moi, c'est plus facile, c'est plus éloquent de dire فيأخذها ويرجع إلى سليم. Et tu avais terminé la dernière? Ah ouais, non. Non, je vais la faire parce que. Ah non, ben non, c'est une mini-phrase, on va la laisser à ta femme. Parce que Mais ça, elle est il y a... occupée. Ah, elle est occupée, vas-y, bismillah. Maintenant, Sabrina l'a fait. Salim. Ou alors, viens, on la laisse à Sabrina, elle l'a fait, Si ok? tu veux. Vas-y. On va passer à Sabrina. Barakallah fik. Alors, j'ai mis quoi? Maintenant, Salim n'est pas triste, Laïssa. c'est tout simple. Laïssa Salimoun Hazinan. Tout simplement. Mais t'as mis le N ou pas? Maintenant. Je l'ai mis à la fin. Ah, Salimun laysa hazinan al-an. Ouais, c'est bon aussi. Tu peux le mettre à la fin. L-N, ouais. Al-an. Ok, d'accord. Mais moi, selon Laïssa Salimoun Hazinan. selon le texte, j'ai préféré mettre L-N devant parce que regarde maintenant. Maintenant, Salim n'est pas triste. Et donc, tout simplement, Al-ana Salimun laysa hazinan. Ok? Et voilà. Donc, alhamdoulilah, on a terminé cet exercice-là. On passe au 7. Donc, ici, à l'époque, je faisais toujours à l'oral. Mais cette fois-ci, comme je vous ai dit, je vais commencer à mettre les voyelles en direct. OK? Mais on va le lire en même temps, Inch'Allah. Donc, Issa, bismillah, on va commencer le 7. Exercice 7. Je t'écoute. Moi? Oui. تقول أم فاطمة بنتها تقول بنتها Voilà, libintiha, tout simplement. Taqulu ummu Fatimata libintiha. Laisse-moi 2 secondes que je mette les voyelles, ok?
Vas-y. تقول أم فاطمة لبنتها. Voilà. Ok, je vais essayer de rapprocher pour mieux voir ici. Voilà. C'est bon? Vas-y, tu peux traduire? La mère de Fatima dit à sa fille. Très bien. Dis à sa fille, c'est bon. Allez, Bismillah, ta femme pour la deuxième? Ya Fatima tu. Ma laka. Malak. Laki, exactement, vu que tu parles à Fatima. Malaki. La taqulina shay'an fahal anti maridatun. Très bien. Marida, c'est un da et pas le va. Ok? Maridatun. Donc, il y a 2 secondes avant de traduire. Laissez-moi mettre juste les voyelles. Ya Fatimata malaki la taqulina shay'an. Je crois que ton micro il est ouvert, Nadir. Ah, je sais. Parce Ah. que c'est à moi, en fait. Smahli. Ouais, non, elle n'a pas terminé. 2 secondes. Hein. Fahal Anti. an. Fahal anti marida tun. Ok, vas-y, traduis, Anissa. Oh Fatima. Malaka, ça, on peut dire. Malaki. Qu'as-tu Malaki, pardon. Très bien, qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu Tu ne dis rien. Est-ce que donc, bah, Oui, donc est-ce que tu as? Est-ce Ah. que tu es malade? Voilà. Est-ce que... que tu es malade? Très bien, on passe à la suivante. Donc, Abou Mera, vas-y, tu peux. Bismillah. فاطمة أشعر بألم في عيني. Très bien. Fatimatu ash'uru bi alamin fi ayni. Donc, je mets vite fait les voyelles, après tu traduis, s'il te plaît. Fatimatu. Donc, c'est un mot mamnou min as-sarf qui n'a pas de tanwin, bien sûr, comme beaucoup de prénoms. Ash'uru bi alamin fi ayni. Ok? Vas-y, tu peux traduire, s'il te plaît. Fatima dit j'ai des douleurs à mes yeux. Je ressens une douleur dans mon œil. Et elle ne dit pas, vu qu'il n'y a pas Yakoul, donc Fatima, 2 points, tout simplement, Fatima, je ressens, ressentir. Sha'ara yash'uru, c'est ressentir. Ash'uru bi alamin, une douleur, fi aini, dans mon œil. Ok? Allez, à ta femme si elle peut. الأم تقول هل أدعو لك attends non. هل أدعو لك. Ouais, toi, je sais, avec le mafoul bihi, le fa'il, souvent, tu es hésitante. Non, mais même pas. Normalement, je dois dire هل أدعو لك. Elle parle à Ah oui, oui, parce que là, elle parle à Fatima. Alors, on connaît le prénom de qui? Attends, c'est Fatima et sa mère. Donc, c'est 2 femmes, oui, effectivement. هل أدعو لك. هل أدعو لك الطبيب. هل أدعو لك. Eh ben, tu as fait une petite erreur. Enfin, une erreur monumentale. الطبيبة. Bah oui, pourquoi? Parce que c'est qui veut appeler le médecin? C'est la mère qui appelle le Voilà, médecin. c'est Anna. Voilà. هل Tu veux que أدعو. j'appelle toi? Ouais. Voilà. هل أدعو Anna, moi, laki, le médecin. Donc, le Anna ici, c'est le fa'al mustatir, tu vois. تقديره أنا. D'accord. Il est caché, supposé être Anna. Tabiba, c'est forcément le quoi, le COD, donc le maf'ul bihi, en A. Ok, important. D'accord. Et non pas en ou. Alors attends 2 secondes, je note ça. Al-ummu. Hal. Ad'u laki. Alors, en wasla. At-tabiba, tout simplement. Al-ummu. Hal ad'u laki at-tabiba. Vas-y, je t'écoute pour la traduction. La mère dit. Entre parenthèses, oui, voilà. Est-ce que j'appelle le médecin pour toi? Voilà, tout simplement. Est-ce que j'appelle pour toi le médecin ou est-ce que j'appelle le médecin pour toi?
Très bien. Personne suivante, tu vas la faire jusque-là. Et après, la personne, enfin, on essaie de faire des phrases à peu près de la même quantité, pardon. Voilà, tu fais de là à là, Inch'Allah. زينب Zainabou, لا ي... Zainabou, parce زينب que il n'y a pas de raison qu'il change et qu'il se transforme en un. Il y a aucun intervenant. Vas-y. يا Là, il y a. يا أمي Très bien. oui لا يا أمي لست Très bien. في حاجاتي Hajatin. إلا طب Hajatin, très حاجة important. إلا Il a, oui. إلا طبيب Il a, ça rend en i. Jar et طبيب majrour. Il a tabi ouais. bin. بي إن إلا C'est طبيب important de mettre un tanwin en in aussi. Pourquoi? Ben, il n'y a pas d'alif lam. Et il n'est pas dans un mudaf et un mudaf ilayhi, forcément, donc ce sera un médecin. OK? Et c'est important aussi. Pourquoi? Parce que si tu ne mets pas tanwin en in, même dans ta traduction, tu ne sauras pas de quoi tu parles exactement. Donc voilà, vas-y, termine. Et ouais. ولا إلا Attention, voilà, toi tu dis toujours illa. C'est illa à ne pas confondre avec illa. Ça et ça, c'est différent. Illa, c'est si ce n'est que. Et illa, c'est vers ou vers de. Tu vois, je n'ai pas besoin de médicaments. Enfin, ça, il peut y avoir plusieurs traductions, mais ça n'a rien à voir avec ça. Et si quand tu prononces, tu dis illa, c'est ça. Nous, on entend ça quand tu parles, tu vois. Et pour prononcer, ça sera toujours illa, illa. إلا Voilà. d'accord إلا دعاء Dawa, et pareil, il a il rend i, donc dawa, إن Voilà. ok دواء Donc, voilà. Laisse-moi 2 secondes, je note ça et réfléchis à la traduction pendant ce temps-là, ok? Mhm. Inabou, la ya ummi. Lastu fi hajatin ila tabibin wala ila dawa'in. Vas-y, je t'écoute pour la traduction. Donc elle lui dit non Omer, je ne suis pas dans le besoin de voir un médecin, non? Très bien. Et d'avoir Enfin, je ne suis pas, d'avoir je autre ne, chose. pas devoir. Tu as mis le verbe voir alors qu'il n'y a pas de verbe voir. Enfin, tu as mis le mot voir. Je ne suis pas dans le besoin d'un médecin, tout simplement. Il a D'un tabibin. Je médecin ne suis pas ni dans le de besoin médicaments. d'un médecin. Voilà, et ni de médicaments. Très bien. Tu as traduit le la par ni, c'est Et ni de français. médicaments. Voilà. De toute façon, dans les traductions, bien sûr, Mm. quand on fait des traductions, ça sera toujours au sens le plus rapproché. Et bien sûr, un bon traducteur, comme je disais dans d'autres vidéos, eh ben, plus il sera bon en français et plus il sera bon en arabe, il y aura une très bonne traduction. Mais si par exemple il est très très bon en arabe, mais qu'il a un français pas très bon, ben forcément il y aura des bugs dans la traduction et vice versa. S'il est très bon en français et qu'il lui manque un peu d'arabe, ben, la traduction sera aussi pas très bonne. Vous comprenez? Pour être un très bon traducteur, en fait, il faut maîtriser les deux langues pour pouvoir exprimer la phrase en française avec les bons mots, pour faire comprendre le même sens qu'on a voulu faire comprendre en arabe. Ok? Donc voilà. Donc là, des fois, on voit là, c'est pas forcément pas, mais ça peut être remplacé par ni en français, tout simplement. Ok? On continue. Phrase suivante. On revient au premier. Moi, j'ai une question d'abord sur la phrase. Pourquoi Oui, là, dans vas-y. ce cas-là, il utilise il a? Pour ici? Parce que quand tu regardes dans la traduction, il met plutôt a vers. Oui, mais c'est pareil pour le ila. Le ila, Ouais, non, c'est ça qui tu me peux pas dire. perturbe moi. Est-ce qu'en français, maintenant, je te pose une question. Est-ce qu'en français, tu peux dire, pour ces deux termes que tu viens d'utiliser, est-ce que ça serait français de dire je n'ai pas besoin vers un médicament et je n'ai pas besoin à un médicament? Ah non, c'est pour ça. Pourtant, ouais, mais Bah, c'est ça ma question. Pourquoi il a et bah oui, pas mine? ça te perturbe, je comprends. Parce que tout simplement, on s'exprime de cette façon-là avec haja. Voilà, on C'est ça la s'exprime. question, ouais. Non, parce que là, c'est un atf en fait. Il y a un atf, tu vois. Et ouais, le atf Ah, ici. ok, il reprend le hajatin. Voilà, exactement. Il reprend cette règle ici. Là, l'expression que tu utilises, d'accord. c'est le besoin de. Le besoin de. Et bien sûr, le Ah, ok, ila, ok. on a toujours traduit par de. Ok? Voilà, t'as compris? Ouais, c'était peut-être ça qui te Ouais, c'est perturbait. ça, celui-là, je le comprenais, mais je comprends maintenant En fait, pourquoi. c'est comme une répétition. Voilà. Pourquoi il reprenait. Bien oui, je ne suis pas dans le besoin D'accord. d'un médecin. Et aussi, c'est comme si indirectement, je ne suis pas aussi dans le besoin d'un médicament. Ah, là, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais, ok. T'as compris? Ça te perturbe moins? Ouais, ouais. Alhamdoulilah. Ouais, en fait, le premier, non, le premier, je savais, mais Ouais. c'est le deuxième. Mais maintenant, je viens de comprendre, ouais. Eh ben, machallah, tant mieux pour toi.
La ya ummi lastu fi hajatin ila tabibin wala ila dawa'in. Donc non, ô mère, je ne suis pas dans le besoin d'un médecin ni d'un médicament D'accord. et ni de médicaments. Et je ne mettrai pas moi et pas de médicaments. Ça ne ferait pas Ouais. français quoi. Ok. Allez, on passe à. Vas-y, tu peux dire À celle-là. moi. Alors, ma ana fi hajjatin illa Ah ben justement, le fameux, Illa- enfin, il est là. Illa, il a. Voilà, on a illa les deux. al-naumi. Il a un Naomi. Alors, je recule un peu. Donc, ma ana fi hajatin illa ila Naomi. Donc là, en fait, il faut bien prononcer pour bien comprendre. Et quitte à faire une pause, c'est mieux. Illa Voilà. ma ana fi hajjatin illa al-naumi. Voilà. Mais le ila est devant un alif lam ici du alif lam Al-naumi. de l'article. Al-naumi. Voilà, tu vas faire la shadda. Sinon, Al-naumi. tu vas prononcer le shadda de la lettre shamsiya qui est nun. Ouais. Donc tu vas dire, Al-naumi. voilà, ma ana fi hajatin illa ila naomi. Ok? Donc je t'écoute pour la traduction. Je n'ai pas besoin de dormir, de sommeil. Non, je ne suis pas dans le besoin, si ce n'est que de dormir. Enfin, Si ce n'est de dormir, ouais. Voilà. Sauf que- Si ce n'est Ana de dormir. ma ana fi hajatin illa. En fait, en gros, si une traduction meilleure en français, ça donnerait je n'ai besoin que de dormir. rien. Ouais. Je n'ai besoin que de sommeil. En fait, je n'ai besoin de rien sauf de sommeil. Voilà. Ok? Ouais, si ce n'est de sommeil. Ouais. Voilà, alors j'écris rapidement les voyelles. Ma ana fi hajatin illa ila naomi. Ila naomi. Donc voilà, on continue.